Eh ben, super. Donc Marjorie, on va travailler ensemble ce matin. T'avais envie de travailler sur quoi, toi? Alors moi, c'est sur mes schémas répétitifs, surtout au niveau de ma vie sentimentale, en fait. Ouais. Voilà. Donc, Alors, vas-y, dis-moi. C'est quoi le donc, problème? donc, en fait, moi, ça fait déjà 2 fois que je me marie, par fait, avec des hommes qui sont violents, donc soit sur moi, soit sur mes enfants, agressivité, mensonge, manipulation. Et du coup, voilà, c'est compliqué. Donc, j'aimerais que tous ces schémas-là s'arrêtent et que je puisse trouver quelqu'un avec qui ça se passe complètement différemment. En gros, t'as pas envie là, t'as envie de mettre du sens sur ces histoires passées Tout à fait. pour Oui, pouvoir créer des relations plus saines, quoi. C'est ça? voilà, tout à fait. Et que je trouve quelqu'un avec qui, voilà, tu vois, je me sente bien, en sécurité, soutenue, protégée, et qu'il n'y ait pas de manipulation. Voilà. Mm. Ouais, bah, symboliquement, c'est ce qu'on attend du masculin. En effet, le soutien, la protection, ça c'est vraiment la base symbolique. Et donc toi, tu l'as pas. Ok. Mm. Autre chose? Non, bah, c'est bon. Alors, est-ce que tu me vois bien, ici, là? Ouais, tu me vois avec les Oui, baguettes. ouais, Après, ouais, je te peut-être vois. tu Il n'y me a pas vois de bien. souci. Ok. Je vais peut-être juste la mettre un petit peu plus bas. Je suis pas sûre que j'y arrive. Mais normalement, on voit les baguettes. Ouais, si je suis proche de toi, on les voit. Ouais, c'est Oui. bon. Très bien. Bon, ok. Ok, alors ce qu'on va faire là, juste par rapport au principe, donc on va aller mettre du sens sur, en effet, sur ces relations, sur ce qui fait en fait que tu attires ça. C'est comme s'il y Mhm. avait des parts de toi qui étaient inconscientes et Mhm. qui avaient besoin d'être mis en conscience pour cesser le schéma, pour passer au nouveau. Et tant que, en effet, ces éléments, enfin, ces choses que tu portes ne sont pas révélées à la conscience, inconsciemment, tu vas attirer à chaque fois le même type de relation. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de prendre conscience que c'est pas la faute à pas de chance. On n'est pas victime de tout ça. Mhm. On est vraiment créateur et c'est aussi pour ça que tu es là et que tu veux comprendre C'est ça. pourquoi. En effet. C'est ça. Autre chose? Non, c'est ça. Donc c'est vraiment l'idée de là, ce qui va être montré, à chaque fois que les symboles seront montrés, donc il n'y a pas de jugement dans ce qui va se passer, hein. On n'est pas là pour juger les gentils et les méchants, en gros, quoi. C'est plutôt d'aller voir en fait ce qu'il y a chez nous, les vides, en fait, les vides qui attirent ces pleins-là. D'accord? On Mhm. va plutôt voir ça de cette manière-là. Allez, autre chose? Non. Donc toi, ce que tu peux faire, tu peux avoir. Est-ce que tu as une petite bouteille d'eau ou un petit verre d'eau avec Oui. toi? Voilà. Attends, j'ai ma gourde. En plus, je l'ai préparée, mais du coup, j'ai changé Ok. de place entre-temps. Voilà, si tu as soif et au moins tu peux boire. Moi aussi, je me suis préparé une petite bouteille que je vais me rapprocher. Mm. Et ce matin, je me suis levée avec un mal de tête. T'as pas mal à la Ouais. tête, toi? Non. Ok. Donc on va voir. Des fois, ça passe, hein. C'est souvent relié aux personnes qui viennent. Et puis après, ben voilà, ça se dilue, quoi. Un peu comme si tu as des symptômes qui apparaissent pendant la séance, ben, c'est pareil, ça part aussi. Ok. Voilà. De la même manière qu'à un moment donné, si à un moment donné, tu sens, je sais pas, des émotions qui remontent, le mental qui tourne, tu comprends pas, bah, Oui. tu reviens dans ta respiration, tu inspires, tu expires Ok. et puis, tu redescends dans les pieds, enfin, c'est-à-dire tu ressens Ouais. dans la présence, quoi et donc dans ces 2 cas et puis après tu n'hésites pas à poser des questions. Si tu sens à un moment Ouais. donné que soit c'est inconfortable, tu comprends pas, bah, il faut s'exprimer, quoi, comme dans la vie, en Ok. fait, hein. Il faut vraiment D'accord. voir ça, ça c'est comme une sorte de comment dire? De zoom de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Heu, Ok. donc il est possible parfois que ça me fasse zapper certaines choses ou certaines émotions, ou c'est vraiment comme mais je le fais vraiment pas exprès, quoi. C'est comme si la Ok. vie me enfin ça c'est pour nous faire ressentir certaines choses, et après ça veut dire que c'est ces choses-là dont on devra prendre soin. Ok. Tu vois, c'est des fois, par exemple, pendant une constelle, il y a des gens, ils sont pas du tout, interrogés
Vraiment, ils restent en retrait tout le long. À aucun moment on les choisit, à aucun moment. Ils peuvent se sentir abandonnés, ils peuvent sentir du rejet, ils peuvent sentir, bah, comme dans la vie, bah, je suis à côté, je participe pas, voilà, je suis encore là. Et voilà. Donc, D'accord. il n'y a rien qui est au hasard, quoi, tu vois, même si des fois on Ok, a oui, oui. l'impression Ouais. que ça peut être un peu soit brouillon, soit flou. Tout est juste, quoi. Allez, donc je vais prendre quelques notes aussi pendant la séance, comme ça me permettra de refaire les liens. Toi, tu n'as pas besoin de prendre de notes, hein, tu restes vraiment tranquillou là où tu es. Voilà. Allez, eh ben, on va voir. Donc, par rapport à cette problématique donc, de schéma répétitif dans ta vie sentimentale, Oui. tu veux mettre du sens sur pourquoi tu attires ça et tu veux en effet construire une relation plus saine avec, un homme, voilà, avec un homme avec lequel tu pourras partager, t'épanouir, te sentir en sécurité, soutenu et protégé. Allez, bon, on y va. Exactement. Allez, je me positionne là et je demande à voir. Allez, hop. Donc, ah oui, ce que j'ai oublié de la placer au centre. Alors, ça tourne et puis ça me fait un petit peu écarter les bras, comme ça prenait quand même beaucoup de place autour de toi. Par contre, j'ai oublié de prendre une. Est-ce qu'il y a une. Je vais demander quand même, j'ai oublié de mettre une paire de chaussures au centre. Est-ce qu'il y a une paire de chaussures ou pas? Parfois, il n'y en a pas, hein. Ouais, il n'y en a pas. Comme si tu n'étais pas à la place. Alors, quand on dit t'es pas à ta place, c'est pas forcément genre t'es pas à ta place dans cette maison, dans cette relation. Ça peut être t'es pas à ta place aussi à l'intérieur, quoi. Il y a quelque chose en toi. Il manque quelque chose pour que tu puisses te Oui. mettre à ta place. Donc, je vais mettre il n'y a pas de chaussures. Et donc, ça me présente comme une âme autour de toi. Donc, quand c'est comme ça, c'est une représentation symbolique de toi, c'est un miroir de toi. Et c'est représenté par une présence donc, que tu as connue, c'est-à-dire un défunt que tu as connu, ou pas. C'est vraiment, on va voir où on va chercher le Ok. symbole, mais en général, c'est plutôt des gens voilà, qu'on a connus euh, dans la famille ou des amis proches. Donc, je vais demander si c'est un homme, une femme, et puis voilà, on va voir. Alors, est-ce que c'est un homme, une femme, autre chose? Alors, c'est marrant, ça me présente un peu autre chose. Alors, on va voir. Donc, un homme, une femme, autre chose. Alors, ça m'a présenté un petit peu le autre chose. Des fois, ça me donne des petites infos, comment dire, c'est un petit peu parsemé de petites infos qui viennent donner une certaine teinte ou une certaine énergie à la présence qui est là. Et là, ça me montrait. Alors, le autre chose, souvent, je le mets parce que ça peut être, par exemple, un fœtus. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Ou autre Mhm. chose, ça peut être aussi, par exemple, des femmes très yang ou des hommes très yin, où on a un petit peu une problématique d'identité, quoi, identitaire. Donc, on va voir. Donc là, ça me présente quand même un homme en deuxième partie. Donc, alors, tu penses à quelqu'un, un homme? Ça- un Bon. homme? Ouais, Moi, je dirais mon père après. ton père, ok, qui est décédé. Oui, Ok, ok, bah donc, comment il s'appelait ton père? François. François? Ouais, Donc, si c'est François, je refais le même symbole. Et puis, sinon, je sors dehors. d'accord. Non, ça me fait sortir dehors. Qui t'a d'autre alors, ça peut être un grand-père, ça peut être un arrière-grand-père, ça peut être un ami, ça peut être, voilà. Alors, j'ai C'est un deux grands-pères. voisin, enfin, vraiment, faut que tu vois là. Ouais. Il faut Alors, te connecter à tes ressentis. Et en général, c'est la première personne qui vient. moi, je dirais un de mes grands-pères. Mais alors, par contre, j'ai deux grands-pères paternels. Enfin, parce que du coup, ma grand-mère a été donc avec le papa de mon papa. Et après, elle s'est remariée plusieurs années après le décès de mon vrai grand-père. Euh, et je dis, bah, le papa de mon papa. Mais je l'ai jamais connu, moi. Donc, Ok. Donc, le premier mari de ta grand-mère. oui. Mon vrai grand-père, quoi. Ouais, ton grand-père de sang, quoi. Mm. Comment il s'appelait? Euh, Georges, OK. j'ai eu un Donc, bâtard. il y a pas de souci. On peut faire même s'il ne connaît pas le prénom. Donc, je vais demander si c'est Georges. Si c'est Georges, ça me fait faire le même symbole. Et sinon, bah, je vais dehors. Ah, Georges. Ouais, c'est Georges. Alors,
Georges, donc c'est le grand-père paternel et tu l'as jamais connu? Bah, en fait, j'étais bébé quand il est décédé. D'accord. Tu étais bébé quand il tu avais quel âge, précisément? Je sais pas, mais j'étais toute petite, hein. Tu te souviens pas, toi? Tu as pas de souvenir de Ah tu as non, des photos? Ah, ça me non, rappelle. Hem, tu as pas de photo du tout de lui? non, C'est-à-dire de tu n'as pas de photo de toi avec lui? aucune. Ah, tu as pas du tout tu as jamais vu sa tête? Ah si, je l'ai déjà vu, mais moi, j'en ai pas chez moi. Enfin, j'ai pas. Ah non, 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 oui, c'était ça plutôt. Je voulais dire, est-ce que tu as Pardon. déjà vu une photo de lui Oui, ou de oui, lui oui, avec oui. toi? Oui, j'ai déjà D'accord, vu des photos de lui, ouais. d'accord, mais pas de toi avec lui? Non, ça me parle pas. D'accord, donc tu étais bébé. OK, c'est figé là au niveau des baguettes. Alors je l'ai pas connu, donc il est mort quand Alors après, il me semble que j'étais bébé parce qu'en fait, si tu veux, quand je suis née, il y a eu deux décès. Il y a eu une petite cousine qui est décédée. J'étais toute petite, tout bébé. Et après, mon grand-père, ouais, mon vrai grand-père paternel, il me semble que j'étais née, ouais, quand il est décédé. Mais d'accord. OK, tu veux dire qu'avant que tu naisses, tu as une petite cousine qui est décédée? non, en fait, j'étais bébé, elle. Quand ma petite cousine est décédée, moi, j'étais bébé, c'est sûr. Et Ouais, mon grand-père paternel, tu vois, j'ai le gros doute là, en fait, si OK, j'étais née ou pas. OK. C'est pas grave, hein, c'est le symbole qu'on va les garder donc même si tu as pas, forcément l'histoire, c'est ce que tu dis sur l'histoire qui est important. Mm. Puis moi ça me chatouille le nez, je le note parce que le nez ça peut être, en lien avec, l'essence. Hem, OK. Donc OK, cousine. Alors, alors il y a une c'est la croyance et je crois que je l'ai pas connue. Alors il y a une croyance plutôt, on va aller voir la croyance. Alors, est-ce que donc il faut qu'elle nous parle de Georges, ou c'est tout bon? Alors c'est tout bon, je l'ai pas connu. Donc on parle de quelqu'un que tu as pas connu, qui est parti quand tu étais bébé. OK. Bon, bah, on va voir, on va voir. Je ne sais pas ce que ça va nous dire. Donc si j'en sais assez, si le symbole par rapport à Georges, j'en sais assez, bah, je veux voir un autre symbole et puis sinon, bah, ça m'emmène, vers l'horloge là, voilà. Eh ben non alors. Oui, il y a un truc. Il est parti de quoi? Il est avec quel, il est mort de quoi? Il est décédé, alors, de la même maladie que mon papa, du coup, la maladie d'Alzheimer. Ah d'accord, OK. Qui a perdu la mémoire et du Mm. coup, ça fige les baguettes. Maladie d'Alzheimer. En fait, je dis ça, quand, je fais attention, en fait, quand ça me, comment dire? Quand j'ai pas forcément la même information qui revient, je sais qu'il peut y avoir comme une sorte de comment dire? On appelle ça dépollution, mais, voilà, et la personne, elle a pu partir, en fait, dans des conditions, particulières, il y a peut-être, du non-dit, il y a des choses, en fait, qui veulent pas se voir, qui veulent pas se montrer, ça crée des leurres, d'accord? Ok. Hem Donc, est-ce que j'en sais assez par rapport à Georges ou il manque quelque chose? Il manque quelque chose. Alors, donc c'est quelqu'un que tu as pas connu. Moi, ça me chatouille le nez. Le nez, ça peut être aussi en lien avec la tristesse. Alors, la maladie d'Alzheimer. Bon, là, on voit quelque chose de génétique par rapport à ton père, comme ton père. Oui, 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 c'est génétique, c'est ça. OK. Alors, est-ce que j'en sais assez ou il manque quelque chose? Alors, si j'en sais assez par rapport à Georges, je vais, vers le poisson et sinon je vais vers l'horloge. Ouais, donc c'est bon et quand tu as dit: «C'est génétique», j'ai senti que c'était enfin les baguettes, sont parties direct, donc c'est génétique. C'est quelque chose au niveau du transgénérationnel.
OK, autre chose? Non. Allez, bah, je demande à voir, bah, si, je sais pas, s'il y a un autre symbole ou autre chose. Alors, autre chose, est-ce qu'il y a une date? Autre chose, une date. Alors, une date. Alors, est-ce qu'il y a plus de, alors, est-ce qu'on voit bien les baguettes? Ouais, c'est ça, pour Marjorie. Donc, est-ce qu'il y a plus d'un jour? Oui. Plus d'une semaine? Non. Plus de 2 jours? Plus de 3 jours? Plus de 4 jours? Il y a 4 jours? Alors, aujourd'hui, on est lundi. 4 jours, donc c'est peut-être, jeudi ou vendredi? Jeudi, vendredi, autre chose? Jeudi. Alors, si quand ça te pose un, on va voir après si ça nous pose à nouveau des jours, très, très proches. Moi, souvent, quand ça pose des jours très, très proches, c'est comme si, soit c'était plus compliqué d'aller dans le passé pour aller voir tout de suite parce qu'il peut y avoir du déni, des non-dits, voilà, des choses qui ont du mal à se montrer. Par rapport à des culpabilités, de la honte, peu importe, hein, voilà, des émotions qui sont des sentiments qu'on peut avoir en nous. Hem et donc en général, bah, ça me fait tourner, ça me fait un peu du rébus, quoi. Ça me fait tourner autour de ce qu'on a vu, enfin ce que tu as vécu ces derniers jours, ces dernières semaines et puis ça demande un petit peu d'énergie d'aller capter en effet, c'est quoi le symbole parce qu'en effet, si je retourne dans l'histoire et que je vais, à l'origine ou en tout cas à un moment clé, de ta vie ou de celui de ton grand-père ou de ton père, bah, ça c'est plus facile en fait d'aller voir, qu'est-ce qui a été bloquant, freinant, quelle est la blessure profonde en fait qui va créer quelque chose, quoi. Donc et là, bah, donc c'est jeudi. Donc est-ce que tu peux me donc l'idée c'est de voir ça, on va voir ce que ça nous donne et puis si jamais, je vois que ça continue hem, sur les jours très, très proches, on verra si en effet il y a pas quelque chose qui est caché et qui veut pas se montrer. Donc jeudi dernier, donc tu me parles de ta journée, qu'est-ce que tu as fait depuis le matin, jusqu'au soir? Ou s'il y a un événement particulier qui vient? Jeudi dernier, j'ai été travailler. Oui. Donc, enfin, mais jeudi dernier, ouais, non, j'ai fait ma journée boulot. Heu, j'ai vu mon compagnon actuel, mais après, rien de particulier, quoi. Boulot, maison. Boulot, maison et qu'est-ce que tu as fait à la maison? Bah, bar l'après-midi où j'ai vu mon compagnon, ouais, actuel, mais sinon, OK, j'ai ça rien commence fait. un peu à fermer, donc à la maison, tu as vu ton compagnon actuel? Mmh. OK et il s'est passé quelque chose de particulier ou pas? Ah non, pas du tout. Je Au vois chaud. pas, hein, franchement. Qu'est-ce que peut-être une discussion, quelque chose, je sais pas. Dis en fait, il faut vraiment parler spontanément de ce qui vient. Et avec lui, non, pas particulièrement. On s'est vu, on est resté tranquille. Enfin, je veux dire, il y a rien eu de particulier, ni de discussion, vraiment sur un sujet particulier. Après, je lui ai dit: «Ouais, non, le travail». Hem, je cherche, mais ouais, non, je vois rien de particulier. J'essaye de me remémorer, pardon, ma journée Mais c'est en lien avec ça, hein? avec mon conjoint actuel, enfin avec mon compagnon Oui, actuel. oui, c'est en lien avec ça, avec ce qui s'est passé le mardi après-midi. Est-ce que tu parce que tu c'est le fait que tu dis peut-être, rien de particulier? Je sais pas, ça se passe comment en ce Ça moment? se passe bien. Non, non, ça se passe très bien, tu vois? On se voit, on rigole, on parle de tout, de rien. D'accord. Vous parlez beaucoup? Oui, de sujets, de n'importe quoi comme sujet, quoi, tu vois? Comme mon futur ex-mari, comme, mes enfants, comme, ma passion, comme, Mmh, d'accord, OK. Ça ferme là quand tu parles de ça. Donc vous communiquez beaucoup? Tu communiques plus avec lui qu'avec, les autres? oui, OK. C'est, quelque chose que tu qui est nouveau pour toi? oui, OK, il y a beaucoup de choses de nouvelles avec lui. OK. Moi ça me fout la paire de poules dans la colonne là, d'accord. Alors communication, c'est nouveau, et tu dis beaucoup de choses nouvelles. OK. Donc OK, donc est-ce que c'est le fait qu'il y ait plus de communication?
OK. Est-ce que j'en sais assez par rapport à cette date ou il manque, quelque chose? Non, j'en sais assez. Alors quand j'en sais assez, ça veut dire qu'on peut continuer à avoir d'autres informations. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est nouveau avec, dans cette Oui. relation et qui est en lien avec la communication. Oui. Alors là, pour le coup, ça me refait, ça me montre une âme. Alors je vais demander et puis c'est pas la même énergie que tout à l'heure, donc je vais quand même voir, donc si c'est Georges, je vais enlever un truc qui est là. Donc si c'est Georges, je refais le même symbole et puis, si c'est quelqu'un d'autre, je sors. Ah ça sort. Je sentais bien que c'était pas la même énergie. Du coup, tu veux que je demande ça? Un homme, une femme, autre chose? Alors, un homme, une femme, autre chose. Quelqu'un qui se sent pas homme? Ah, ça me fait des frissons. Mmh, ouais, alors, donc là, bah, peut-être que tu veux proposer quelqu'un d'autre? Alors, un homme qui ne se sent pas homme, tu m'as dit? Non, pas forcément un homme, cherche pas, voilà, parce que ça, c'est Ok, moi qui ai ok. interprété ça, Ok. là, tout comme ça, on va voir si ça se confirme ou si ça peut être plus subtil que ça. Ouais, je vais revenir là-dessus parce que en même temps, je vois pas quelqu'un d'autre et en même temps, je me dis, vu ce que tu dis, c'est bête hein, ce que je vais te dire, mais vu ce que tu dis, un homme qui se sent pas homme, moi je dirais mon père. D'accord, OK. Alors, tu m'avais dit François, hein? Donc Ouais, si c'est François, je refais le même symbole et puis sinon je vais dehors. Ah voilà, c'est ouais, très proche. Qu'est-ce que tu ressens là? j'ai froid. Ah ouais. Alors en général, quand ça tourne vraiment proche, 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 là, les gens, c'est Mm, comme si pour me faire demander, comme je suis au mm, téléphone d'habitude, je vois pas la personne, comme pour me faire dire, «Qu'est-ce que tu ressens là?» et souvent il y a mm. des ressentis, particuliers, comme s'il y avait quelque chose qui pouvait envelopper d'une manière ou d'une autre, tu peux sentir des fourmillements, tu peux Ouais, mais sentir du c'est froid. exactement ça. J'ai froid et j'ai des fourmis dans les jambes. Ouais. Ah OK. OK, donc c'est bien François. Et de toute Clavier. façon, quand je ressens mon père, j'ai tout le temps très froid. Ah ouais, ah ouais, il y a beaucoup de personnes qui ressentent, les présentes, par le froid, ouais. Et puis moi j'ai mal à la tête. Je vais peut-être me le noter aussi. OK. Alors je rebois un petit coup d'eau, excuse-moi. Vas-y. OK. Hem, il avait de l'énergie avant d'avoir Oui. sa maladie? Oui. C'était quelqu'un un peu speed, un peu ouais, d'accord. Tu sens tu sens la différence par Il rapport, était tout le temps en au pa train de faire l'imbécile, tout le temps en train de faire le clown, de faire l'imbécile, de bouger, de... OK. OK, il y avait beaucoup d'énergie, OK. Mmh. Alors je me note juste ce qu'on vient de se dire. Hem, alors est-ce qu'on vient sur cette, petite subtili alors est-ce qu'on doit parler directement de François, ou est-ce qu'on revient sur cette, subtilité autour de quelqu'un qui se sent pas homme, autre chose? Ouais, tu vois, ça me fait alors, est-ce que c'est la phrase, qui va pas? Est-ce que c'est le symbole qui est pas juste? Autre chose? La phrase qui va pas? C'est pas qu'il se sent pas homme, qu'il aurait voulu être autrement, c'est quoi? Et que si Alors moi, on la phrase était pas tout à fait juste, mais c'est un peu ça, mais c en fait, moi, je pense que ma mère lui a toujours, elle l'a toujours manipulé et tu sais, elle l'a toujours, comment te dire, euh, rabaissé. Enfin, tu vois, il n'était pas un peu, tu sais, le rôle du père qu'il peut y avoir dans une famille où l'homme, c'est le chef. Enfin, c'est pas vraiment je sais pas comment t'expliquer. Et ma mère, je pense qu'elle l'a toujours un peu privée de ça, en fait. OK, c'est-à-dire que c'était quelqu'un plutôt yang qui prenait beaucoup de place, ta mère? Elle faisait les prenait les décisions, elle tranchait, Hmm. c'est ça? D'accord, Ouais, ma mère était très manipulatrice avec mon père, comme elle l'était avec moi d'ailleurs, hein, mais... d'accord. Alors, on va aller voir si ça nous montre là. Ça montre, ça a toujours été comme ça, donc on va voir, Mhm. si c'est là.
Donc en fait, alors si on revient sur l'idée de qui se sent pas homme, c'est plutôt, ça pourrait être tu l'aurais exprimé comment du coup? Excuse-moi, je suis pas sûre d'avoir Bon, entendu. moi, je dirais que comme si ma mère, en fait, un peu lui aurait empêché de faire son rôle d'homme à la maison en le OK, privant de sa masculinité, pardon. ouais, OK, c'est figé quoi. OK, donc est-ce qu'on est sur, cette, comment dire? Comment je pourrais appeler ça? Parce que là, on voit bien qu'il y a, comment dire? Comme si elle il alors on pourrait dire elle l'a privé de ou, il a pas pris sa place quoi, hein. Donc est-ce Ouais. qu'on est sur ces problématiques de place ou il y a autre chose? Ouais, ouais, on est vraiment sur ces places. En effet, on peut penser que la personne, nous manipule. C'est sans doute le cas, il y a pas de souci, il y a pas de raison, mais il y a aussi une part de nous qui se laisse manipuler. Ah bah oui, mais c'était ça, je pense. OK, OK, ça ferme. OK, et donc si on se laisse manipuler, c'est que forcément, on peut en tirer un bénéfice. Il y a quelque chose, en fait, qui nous laisse, comment dire? Qui nous comment dire? Qui nous oblige ou qui nous ouais, à laisser l'autre, hem, comment dire? Avoir un pouvoir sur nous, quoi. Ouais, il y a quelque chose autour de ça. Ou un pouvoir ou, faire les choses à notre place, un peu comme un petit enfant, qui va chercher des mamans, quoi. On est là-dedans, donc là, on est dans des problématiques de rôle. Et on a dit qu'il y avait une problématique de place à la base. OK, donc je le renote là. Tac, mais ça me remet mal à la tête. OK, donc est-ce que j'en sais assez par rapport à François? Est-ce qu'il faut qu'on aille un petit peu plus loin? Autre chose? J'en sais assez. Alors François, qu'est-ce qui vient nous cette idée de la place, on se laisse manipuler parce qu'on en tire un bénéfice. Et c'est vachement et quand je rote comme ça, c'est vraiment pour me dire, la personne elle souffre quoi. C'est-à-dire qu'à la fois c'est quelque chose, on en tire un bénéfice, mais c'est plus fort que nous, c'est une forme de stratégie quoi, Mm. un mécanisme de survie et par contre c'est super souffrant quoi. Mm. Donc c'est un petit peu comme si on était, on restait dans le feu, mais ça fait souffrir, mais en même temps, c'est là où on va être au plus près de la chaleur, quoi. Je sais pas comment tu vois? Ouais. C'est Mais c'était exactement ça. En fait, il souffrait, je pense, énormément de la relation qu'il avait avec ma mère, mais il ne se voyait pas aller autre part ni faire autrement parce qu'il l'aimait énormément, en fait. OK, ça ferme. D'accord. Donc il souffrait de la relation, car il l'aimait énormément. Moi, ça me fout la chair de poule dans les jambes. OK, autre chose? Alors, est-ce qu'il y a un autre symbole, une date, autre chose? Symbole. Heu, on revient sur elle. Je voudrais revenir quand même, on va revenir, juste sur, Georges. Mhm. Parce que c'est important en fait que tu puisses te reconnaître dans les symboles. Ok. L'histoire de la génétique et alors la date en fait, elles nous permettent de nous ce que je comprends là, alors, je suis pas sûre, mais on va voir ce que tu vas me dire par rapport à Georges. Georges en fait, ton père ou ta mère, enfin a priori ton père et il est mort ton père, tu avais quel âge? Il est à 30. 30 ans. Donc toi tu l'as connu quand même, J'allais sur avec mes 30 ans. comment? Mon père, ouais, il est décédé, j'allais sur mes 30 ans. Ouais, il est décédé en février 2015. OK. Non, 2016, je te dis n'importe quoi. J'allais sur mes 31 ans. Donc j'avais 30 ans, c'est ça, oui. Oui, oui. OK. OK et lui, il avait quel âge? Euh, la colle. 60. Non, attends. Il était Euh, il était de pas grave. 57. Et ben, il allait avoir 60 ans. Donc il est décédé sur l'année de ses 59. Ouais, 58. 58 ans? Mm. Ça marche.
Alors, oh là, ça me fait la chair de poule dans les bras. Et du coup, là, alors, on va revenir sur Georges parce que Georges, c'est le premier symbole quand même qui ressort, c'est pas ton père. Il y a quelque chose qu'on a besoin de comprendre par rapport à Georges pour pouvoir poursuivre là. Et puis ensuite, on va faire la même chose avec François. L'idée, c'est que j'aime bien aussi un petit peu avancer, pas forcément rester trop sur le miroir de soi pour laisser libre cours à la parole. Parce que parfois, on va avoir une tendance à un peu contrôler ce qu'on va dire, alors qu'en fait, les réponses, elles sont vraiment dans ce qui sort librement et de façon Oui. inconsciente. Euh, la maladie d'Alzheimer. Et lui, tu sais à quel âge il est mort? 56. Ton grand-père? Oui. Ah ouais. Ah ouais, il y a une vraie répétition, quoi. Waouh. Oui. Ok. Euh, et alors, du coup, lui, alors moi, la communication, je voudrais voir parce que c'était le symbole qui est ressorti avec Georges. Souvent, il y a la date, elle est en lien avec le symbole qu'il y avait juste avant. Euh, des choses nouvelles, la communication. Donc, quelqu'un t'a parlé de ton grand-père? Oui. Tu connais beaucoup de choses de ton grand-père? Enfin, je dirais pas que j'en connais beaucoup de choses, mais je sais un peu des choses, ouais. Ok. C'est ton père qui t'a partagé ces informations? Mon père, ma grand-mère. D'accord, ok. Ta grand-mère, tu l'as connue, enfin, elle est encore là ou... Oui, elle est encore là, ouais. Mm. Ouais. Et donc, du coup, ta grand-mère, oui, elle t'a donné beaucoup d'informations. Ta grand-mère maternelle, hein? Paternelle, pardon. Oui, oui, Ouais. ma grand-mère Oui, paternelle. oui, oui. Ok. Alors, pourquoi la communication des choses nouvelles? Fe, 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 fe. Je sais pas. Il y a un truc autour de... Je n'arrive pas à voir le lien entre Georges et la communication. C'est quelqu'un qui parlait beaucoup? Je sais pas. Je pense hein, de ce que. Alors, je peux me tromper, mais je pense que c'était quand même quelqu'un qui était assez réservé. Je sais pas s'il n'était pas quand même un peu comme mon père. Alors, avec ma grand-mère, je sais pas, mais tu sais, dans son rôle d'enfant avec mes grands-parents, avec ses parents, je veux dire, je sais pas s'il n'était pas un peu, tu sais, soumis, entre guillemets. Hmm, ok. Donc, il parlait pas beaucoup, quoi. Ouais. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Tu sais, quand je vois des photos de lui comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu comme mon père. Tu vois, c'est quelqu'un qui s'exprimait pas forcément sur son ressenti, et comme s'il n'avait pas le droit. Hmm. Ok, ce qui est intéressant là, c'est de voir en fait les ponts, les liens là, et on voit qu'il y a quelque chose de génétique qui se répète. Mhm. Donc il est bien possible qu'en effet, le grand-père, il était déjà comme ton père, quoi. On ne sait pas, hein, c'est juste Non, bah non. on fait des liens avec voilà, il y a la même maladie, ils sont morts à peu près au même âge, Mm. dans les comportements. Après, la grand-mère, la grand-mère, c'était quelqu'un qui prenait beaucoup de place. Ah, bah, tu peux pas savoir parce que du coup, tu les as pas connus ensemble. Non, je peux pas savoir. Après, ma grand-mère, c'est quelqu'un qui a du caractère. Donc il y a des chances qu'en effet, on ait une répétition là-dessus aussi, quoi. Donc OK, donc il parlait pas beaucoup. Du coup, je vais juste demander si c'est ça le symbole de Georges. C'est en lien avec la communication, il parlait pas beaucoup, autre chose. Ouais. Alors c'est pas il parlait pas beaucoup. C'est pas il parlait pas beaucoup. Toi, tu parlais avec ton père? Oui, vraiment. Donc c'est pas qu'il parlait pas beaucoup. Ton père, il avait donc ça veut dire ton père, tu vois, tu viens de me le décrire ton père comme quelqu'un qui parle pas beaucoup. Et là, tu me Par dis rapport avec, en fait, moi, c'est plus dans la relation avec ma mère, tu vois, où mon père était soumis, oui. entre guillemets. Ouais. Et donc, du coup, Donc je me dans la disais que, relation, il était soumis, mais ça veut pas dire que ben donc il parlait pas avec ta mère, mais par contre, il parlait avec d'autres personnes. ah oui, 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 ça par contre. Ouais. Alors, soumis dans la relation. On va dire qu'avec ma mère, il n'avait pas trop son mot à dire, quoi. D'accord. Il avait pas beaucoup de place pour s'exprimer? On pourrait le dire comme ça autrement, parce que c'est une phrase, ça ressemble un petit peu, ouais, Ouais, pas ouais. beaucoup pour s'exprimer, d'accord. Moi, ça me prend là. Alors, mmh, donc est-ce que c'est le fait qu'il était donc là, le symbole de genre, le fait qu'il était soumis à la relation ou autre chose? Ouais, c'était ça. C'est plutôt l'histoire de la soumission, quoi.
Enfin, soumission, on va voir si on donne un autre mot, mais c'est ce qu'on Oui. reprendra par rapport à Georges. En tout cas, il avait pas, il prenait pas sa place, quoi. Il s'exprimait pas avec sa femme. Et puis, bah, du coup, bah, ton père, a priori, il a fait pareil. Donc, est-ce que j'en sais pas, c'est par rapport à Georges ou il manque quelque chose? Non, non, j'en sais assez, donc on est vraiment là-dedans. Ok. Donc, vraiment, cette histoire de com dans la relation au couple. Et puis surtout, tu viens nous dire, toi, tout de suite, que bah, dans le couple, avant, tu parlais pas. Enfin, en tout Mm. cas, il n'y avait pas de communication. Non, ouais, il n'y a Pas pas vraiment de. dit que je parlais pas, tu as dit, je crois qu'il n'y avait pas de communication. Ouais, Et voilà. puis là, dans cette relation, c'est ce qui change, c'est ça. Ok. Donc, on va regarder par rapport à. Donc, je vais revenir sur François. Ah, il y avait quand même une personnalité, pas double, mais un peu, quoi. C'est-à-dire que dans le couple, il devait être un petit peu soumis, et puis à l'extérieur, plutôt plein d'énergie et de peps, non, c'est ça? Exactement. C'est un peu comme ça que tu le décris. Donc, dans le couple soumis aussi. Et puis, dans la vie, je sais pas comment tu me l'as dit tout à l'heure, mais c'est quelque chose comme ça que tu as dit, hein. Oui, il était plein d'énergie, tout le temps en train de bouger, de faire rire, de raconter des bêtises. Voilà, donc il parlait, quoi. OK. Autre chose? Ça va? Oui, oui. J'avais cru que je t'avais entendu, OK. Donc, OK. Donc, là, par rapport alors là, ça montre quoi? Une croyance? Alors, une croyance par rapport à François ou par rapport à Marjorie? Autre chose? Par rapport à François. Alors sur la souffrance, on a dit tout à l'heure, en gros, il se laissait, manipuler, ah, je mets entre guillemets, hein, d'accord? Parce que c'est ce que tu as Oui, dit. Il se ouais. laissait, manipuler, mais il devait en tirer un bénéfice parce que du coup, il restait il se voyait pas autre part, Ouais. car il l'aimait énormément. Ah ouais, Alors, il était- la croyance, c'est pas il l'aimait énormément, on va aller regarder là-dessus. Est-ce que c'est, je voudrais juste voir parce que là, ça me montre devant une croyance. Les croyances sont souvent, erronées, hein, mais c'est celles qui nous, comment dire? Qui sont reliées, on va dire, à des émotions, à des blessures, mais c'est souvent celles qui nous freinent, quoi, qui nous empêchent de croire que, bah, c'est autre chose, quoi. Donc, est-ce que j'ai mon chat qui gratte derrière? Ah, c'est pas vrai. Alors, je sais pas si j'attends ou pas. Oui, c'est toujours un symbole, hein. Je pense que dès qu'il doit m'entendre, il va gratter. On va voir. Alors, du coup, et tu vois, ça me coupe. Et du coup, à chaque fois qu'ils viennent, de toute façon, ils me coupent. Et donc, ça crée c'est en lien avec la culpabilité. Alors, je vais demander, donc la croyance, elle est en lien avec l'amour. Parce que tu as dit, il souffrait, moi, là, ça m'a fait ça a résonné dans mon corps, là. Il souffrait de la relation, mais ne se voyait pas autre part, car il l'aimait énormément. Donc, est-ce que c'est la croyance, elle est dans cette phrase ou il y a autre chose? Ouais. Alors c'est quoi? C'est qu'il souffrait? C'est que non, c'est qu'il l'aimait énormément, il croyait l'aimer énormément, il se voyait pas autre part, il l'aimait énormément. Est-ce que c'est ça vraiment? Est-ce que c'est-à-dire, est-ce que c'est, l'amour, à un moment donné, qui fait qu'on est soumis à quelqu'un d'autre? C'est une question, Ouais. hein. Après, on va aller voir Ah, comment ça nous le déroule, mais l'idée, c'est de se dire, à un moment donné, tu vois, ça fait partie de tes croyances, hein, c'est pour ça que oui. tu le places là. Est-ce que, quand on souffre dans une relation, on reste dans la relation parce qu'on aime la personne? Ouais. Non, non, mais vas-y, hein, exprime-toi librement. Il y a pas de juste ou de faux. Ça peut révéler quelque chose, qui est là, qui est
de toujours, quoi, tu vois? Vous avez fonctionné toujours comme ça? Ouais. Après, moi, je sais qu'avec mon premier mari, je suis restée à subir des coups, etc., de la tromperie. Mais parce que, en fait, bah, j'étais amoureuse de lui, quoi. Enfin, je me voyais pas avoir quelqu'un d'autre dans ma vie. Puis après, bien évidemment, qu'il y a eu, tu sais, un peu le lavage de cerveau de sa part, quoi. C'était de toute façon, si je te quitte, tu pourras rien faire, tu pourras pas élever tes enfants, etc. Et donc, à la fin, tout s'en mêle, en fait. OK. Donc là, on est plutôt sur le facteur sécuritaire. Enfin, là, c'est plutôt la sécurité. Ouais, C'est-à-dire que si je le perds, bah, je suis dans la merde, je retrouve, j'ai personne d'autre, quoi. voilà, c'est ça. Et après, OK. c'est le chiffre qui me faisait croire, tu vois. Oui, 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 oui. Mais on va dire pour toi, si je me Mm. replace chez toi, Mais c'est ce que d'accord? j'ai fait pendant longtemps aussi, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Donc au début, on se fait croire qu'en fait, on aime. Puis Mm. après, à un moment donné, on s'aperçoit qu'en fait, non, c'est parce que c'est là où on va trouver de la sécurité. C'est ça. Alors qu'en fait, on est complètement insécure, hein. On va Ah, vivre des mais choses tout à très fait. insécures, mais finalement, c'est cette sécurité. Donc on va aller plus loin là-dessus, mais ça, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qu'on se dit et ce qu'on vit, et puis d'aller faire du tri là-dedans. Mm. Donc du coup, je mets la relation, puis ça me prend là. Alors, donc avec le premier conjoint, donc là, il y avait des violences, des tromperies, et tu as dit au début, ben, alors je sais pas Ouais. comment tu dis. Tu pas dit au début: «Je l'aimais», mais tu as dit, «Bah oui, je suis restée avec lui parce que je l'aimais». C'est ça, hein, Si, que tu c'est as ça. dit? OK, et puis ensuite, tu as dit Au- après il m'a dit après, il m'a c'est dit ça. Et après, il me mettait bien dans la tête que voilà, si je partais, de toute façon, donc là, c'est les menaces. Mm. Pars, tu trouveras personne d'autre. Mm. Et puis c'était, je te prends les enfants, tu pourras pas les élever. Enfin, Ouais, donc du coup, là, on active la peur et l'insécurité. Je vais mettre les enfants parce qu'en effet, c'est beaucoup de pression ça dans le couple. mm. Peur, insécurité, c'est la même chose, OK. Ah, c'est OK, OK, et là, ça m'emmène derrière, dehors. Enfin derrière, pardon, je sais pas pourquoi je dis dehors. Hem, donc là, est-ce que ça me place dans la culpabilité, ou il y a autre chose? Ouais, la culpabilité. C'est quoi ça? Alors, est-ce que tu la vois toi, la culpabilité là, chez toi ou pas? Chez moi, oui. Ouais, par rapport à ce qu'on vient de dire, hein? Ouais, tu la Oui. vois où la culpabilité? La culpabilité, c'est que je me suis mise en danger, que j'ai mis mes enfants surtout en danger par amour au départ et après par peur, en fait. OK, Et que je OK. pensais protéger mes enfants en restant avec lui. En fait, si tu veux, après, à la fin, c'était plus je reste avec lui pour protéger mes enfants, comme ça, il ne les a pas tout seul, en fait, et il ne leur fera pas de mal à eux. OK. Hem, en gros, tu t'en veux d'être restée avec lui Oui. parce que tu croyais, que tu serais plus protégée avec lui qu'à l'extérieur, quoi. Et puis après, c'était plus Ah, pour protéger mes enfants, de me dire, bah, il les aura pas sans moi, en fait. Tu sais, comme la plupart des parents séparés, bah, l'un prend les enfants après l'autre, enfin voilà. Et je ne voulais absolument pas que lui se retrouve seul avec mes enfants. Donc après, c'était ça, en fait. Je voulais pas partir pour pas qu'il obtienne la garde de mes enfants, quoi. OK, Et là, puis, c'est super idée. Donc il y a comme un nom, donc je m'en veux, partie pour protéger mes enfants. OK, je vais juste voir si c'est cette phrase-là. Ça pour moi, c'est vraiment important de revenir toujours au symbole, parce qu'en effet, on peut, après on a nos propres histoires, il peut y avoir plein de filtres, mais l'idée du symbole, c'est quand on revient au symbole, bah, il y a une certaine, neutralité. C'est ce que tu as dit, ça c'est important, et puis, de revenir vraiment, à ce que veulent nous montrer, les baguettes par rapport à ce qui se passe en toi. Parce que sinon, en effet, je pourrais partir sur plein d'interprétations là. oui, C'est important, de voir qu'il y a
Donc, je voudrais juste vérifier la culpabilité. Si c'est bien ça, si la culpabilité, c'est je m'en veux de ne pas être partie pour protéger mes enfants, je retourne sur la culpabilité. Et puis sinon, bah, je sors. Comme ça va me montrer autrement. Ouais. Alors, est-ce que ça me la montre pour me protéger? Alors, c'est parce que ça me le montre pas pareil, mais ça me montre quand même que c'est en lien, mais ça me le montre pas pareil. Donc, est-ce que c'est pour protéger mes enfants, pour me protéger autre chose? Ah, les deux. Oui, il y avait les deux, non? C'est-à-dire pour me protéger moi et protéger mes enfants. Finalement, je reste dans cette situation pour éviter que ça soit pire ou quelque chose comme ça. C'est quoi le... Parce que ça Peut-être. montre pas juste les enfants dans la croyance, hein, dans cette culpabilité-là. Ouais, après, me protéger moi, oui, sûrement, inconsciemment peut-être. Alors regarde maintenant, tu vois, maintenant que je te le dis comme ça, essaye de voir si il y avait quelque chose autour. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ça? C'est-à-dire que tu protèges, que tu veuilles protéger tes enfants. En gros, toi, ce que tu vis, en fait, tu vas dire, tu vis, es dans le couple, tu vis de la maltraitance, tu vas vivre de la tromperie, voilà, tu vas pas te sentir en sécurité. Finalement, tes enfants, c'est pareil, hein, tu me disais qu'ils vivaient de la maltraitance aussi. Alors, eux, mes deux plus grands, ils ont subi des violences, mais de mon mari, entre guillemets, actuel, du coup, vu qu'on n'est pas D'accord. divorcé encore. Premier, alors. Donc Comment? le premier, c'était toi? Ouais, le premier, c'était moi, ouais. Ah ouais, donc c'est intéressant ça. Donc en fait, le premier, parce que là tu me parles du premier, et Oui, je tu te vois, parlais du et premier. ta peur, tu l'as vécue avec le deuxième. Ça, c'est vachement Mm, intéressant enfin, dans comment nos croyances façonnent notre histoire aussi, quoi. mm. Mais après, j'ai beaucoup de culpabilité avec mon deuxième mari aussi, hein. Je me dis que je Oui. suis pas partie assez tôt, que j'aurais dû partir avant. Et pareil, hein. Ok. Alors attends, avant qu'on passe au deuxième, parce que peut-être qu'on passera pas, je sais pas, hein, mais c'est juste qu'on soit bien sûr de ce qu'on va chercher dans cette culpabilité. Comprendre vraiment si déjà j'ai bien bien cette culpabilité. Je m'en veux donc tu m'as dit, je m'en veux de pas être partie pour protéger mes enfants. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que toi tu avais peur. Donc tu avais peur de quelque chose qui n'était pas encore arrivé Mm, par rapport à eux. mm. Et par contre, t'es pas partie pour te protéger toi. Je, franchement, quand je regarde comme ça, je me dis que inconsciemment, sûrement, mais j'arrive pas à voir. Hmm. T'arrives pas à conscientiser comme ça, là, ça Non. vient pas. Ok, non, c'est intéressant. Ok. Donc je vais mettre première union. Donc, en gros, c'est toi qui es victime de cette violence. Mm. Tu restes pour protéger tes enfants. Ok. Est-ce qu'on en sait assez par rapport à cette culpabilité ou il manque quelque chose? On en sait assez. Il y a quelque chose un peu de paradoxal en fait sur la première. Bizarre. Alors, qui ne subissent pas de violence. Donc là, on voit bien que c'est la peur, il y a une projection en fait. Il y a une projection sur eux. Ok. Autre chose? Non. Donc, est-ce qu'on doit parler de la deuxième union? Est-ce qu'il y a un autre symbole, autre chose? Voilà, on va passer à la deuxième du coup, parce que là, on voit que ça, du coup, ça a changé. Euh, et là, tu disais, donc la deuxième union, du coup, toi, tu vivais à nouveau, tu as vécu à nouveau de la violence et de la tromperie? Alors, tromperie, non. Violence, pas forcément vers moi, à part, on va dire, aller verbal, parce qu'il était très, tu sais, à rabaisser, c'est jamais bien, Non. c'est pas parfait. Mais par contre, mes deux plus grands enfants, donc ceux que j'ai eus avec ma première union, eux, ils ont subi quand même pas mal de violences verbales et certaines fois physiques de sa part, ouais. Ok. Donc là, donc, donc là, ben, on va dire de la violence verbale, elle est plus physique. Et les enfants, cette fois, ok. Après, j'ai mon premier de mes garçons que j'ai eu avec lui, donc avec ma deuxième union.
qui a une fois eu un acte de violence physique aussi, mais ça a été juste une fois et voilà. Ok. Je voudrais voir ce qu'il y a en dessous là, parce qu'on voit, voilà, on voit la surface et aller voir, on va dire, dans ta construction, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est pas entendu, quoi. En plus, tu l'as dit sur la première, là, que tu le conscientisais pas. Alors, comment on fait pour aller voir ça? Est-ce qu'on continue sur la deuxième union ou il y a autre chose? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une date, un autre symbole, autre chose? Autre chose. Alors, il y a autre chose qui vient. Alors, peut-être ce qu'elle a dit par rapport à son dernier fils, autre chose. Ah ouais. Lui, juste une fois. Et alors, lui, juste une fois, et tes aînés plusieurs Oui, fois. oui. Régulièrement, tu veux dire. Ah ouais. Alors, pas régulièrement, pas tous les jours, mais c'est arrivé quand même souvent. Et après, sinon, avec les deux plus grands, c'était surtout bah, ils étaient punis pour rien, ils avaient rien droit de faire. Pareil, ils étaient rabaissés autant que moi. Enfin, Hmm. voilà. D'accord. Donc, aîné, rabaissé, puni, rien le droit de faire. Et son fils, donc il y a eu un acte de violence, on va dire isolé, quoi, Oui. une fois. Une chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme s'il y avait une autre croyance. Alors, est-ce que c'est une autre croyance, autre chose? Une autre croyance. Ok. Tu disais que lui, il utilisait plus de violence verbale. Donc, avec ton fils, enfin son fils de Mhm. sang, il était violent verbalement? Non. D'accord. Donc, c'est le seul en fait qui était préservé de tout ça? Oui. Bah, après, il y a la petite aussi, ma fille, la dernière, qui a jamais eu, elle, de violence de la part de son père. Mais il pouvait être dur avec elle aussi. Enfin, il peut être dur avec elle aussi. Mathéo, notre premier fils qu'on a en commun, c'est limite, il a le droit de tout faire. Limite, Ah ouais, ok. Il me il y a une semblait pas. grosse différence, en fait, si tu veux. Il fait des grosses différences. Ok. Ah, il fait des grosses différences. C'est peut-être ça le Ah, symbole, je vais voir. Il fait des grosses différences. Donc, est-ce que ça, c'est le symbole? Il fait des grosses différences, autre chose, ouais. Oui, oui, c'est ça. Et puis même, c'est ça, c'est assez fort, le fait de faire des grosses différences. Donc, on va voir, parce que ça parle de toi, hein, c'est ça qui est important. Je mets juste le symbole derrière. Alors, où est-ce que tu fais des grosses différences, toi? Alors, est-ce qu'il y a une date, un symbole, autre chose? Alors, une date, plusieurs dates peut-être même. Regarde ça, non. Alors est-ce qu'il y a une date? Oui, par rapport le fait de faire des grosses différences. Donc, est-ce qu'il y a plus d'un jour? Est-ce qu'il y a plus d'une semaine? Est-ce qu'il y a plus d'un an? Non. Est-ce qu'il y a plus d'un mois? Non. Est-ce qu'il y a plus de 2 semaines? 3 semaines? Il y a environ 2 semaines? Alors, est-ce qu'il y a plus d'une semaine? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 2 semaines? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 3 semaines? Non. Il y a 2 semaines? Je prends mon calendrier parce que. Donc là, on est le 29. Est-ce qu'on est fin de semaine 11, le week-end, début de semaine 12? Début de semaine 12, donc c'est autour du 16 mars par là. Ça te parle? ah non, là, comme ça, tout de suite. Attends, 16 mars. Là, je pense 16 mars, mais c'est peut-être début de semaine, Ouais, hein. ouais. Début, Euh, en fait, ça fait mi-mars à peu près. Qu'est-ce qu'il y a eu le samedi, le dimanche, le lundi, à partir de cette semaine? Tu travaillais cette semaine? et ben, le week-end du 14 mars, il me semble que je travaille. Je sais. Non, j'ai travaillé le week-end dernier. Donc, la semaine. Oui, bah, de toute façon, j'ai travaillé, ça c'est sûr, après le week-end du 14. Euh,
Le 16 mars, Bénédicte. Tu connais pas une Bénédicte? C'était la Saint-Bénédicte, au cas où, hein, parce que des fois ça me fait ça. Non. Non, hein. Je suis en train de réfléchir à ce qu'il y a pu avoir de particulier vis-à-vis de moi. Hmm. Alors, toi, ça peut être tes enfants, on parle des enfants, on parle des relations. Il y a eu un Ouais. truc, alors bénédicte, ça peut être des bénédictions, j'en sais rien, le fait de dire oui, qu'est-ce que parce que là, on va essayer de voir, pourquoi, il fait des grosses différences et c'est voir toi, où est-ce que tu fais des grosses différences. Ça te parle quand je te dis ça ou pas du tout? Ouais, j'essaye de réfléchir et de faire un lien. Euh, Alors après, moi, j'allais te dire des différences. Actuellement, j'en fais. Enfin, comment je vais t'expliquer ça? En fait, j'ai l'impression que ma vie en ce moment est différente de celle que j'ai pu avoir en fait jusqu'à maintenant avec lui justement. C'est le seul lien que je fais et j'arrive pas à visualiser. Où est-ce que tu fais des différences? Ouais. OK. Alors, est-ce qu'on reste sur cette date ou il y a autre chose? Ouais, on peut rester sur ça. Est-ce qu'il y en a une autre? Est-ce qu'on reste sur cette date? Heu, Tu disais, tu avais travaillé, début de semaine, tu travailles pas, bénédiction. Tu as une tendance à dire, oui facilement? Oui. Enfin, je fais des efforts par rapport à ça, mais oui. Si tu peux développer un peu? J'essaye, tu vois, je suis toujours quelqu'un qui va être là pour tout le monde, etc., à jamais vouloir dire non. Mais maintenant, je fais du gros travail sur moi-même pour m'écouter un peu plus moi et ne plus dire oui autant que. OK. Alors, après, par contre, tu vois, je suis en train de penser, oui, actuellement, entre guillemets, si tu veux, je fais peut-être des différences dans le sens où euh, alors, attends, comment je vais t'expliquer ça? En fait, quand j'étais avec mon deuxième mari, donc je te disais, mes enfants, tu vois, mes deux plus grands n'avaient jamais rien le droit de faire. Donc, par exemple, ils n'avaient jamais le droit de sortir, voir leurs copains, recevoir des copains, etc. Et là, du coup, depuis que je suis dans mon appartement, donc ça se répercutait, si tu veux, sur le seul fils qu'on a en commun, parce que du coup, il disait, bah, en fait, en gros, qu'il y a personne qui venait à la maison ou autre. Et du coup, moi, en fait, depuis que je suis dans mon appartement, bah, mon fils, vu que je vis avec mes deux derniers, du coup, bah, s'il veut voir sa copine, il va voir sa copine. Si sa copine veut venir à la maison, elle vient à la maison. C'est quelque chose, du coup, qui se vit différemment de quand j'étais avec mon deuxième mari, quoi. C'est un peu le OK. seul truc que je vois où, tu vois, je dis oui facilement, où je fais des différences, c'est qu'en fait, je donne pas la même vie que ce que j'avais quand j'étais avec mon deuxième mari, à mes enfants, en fait. OK. Alors là, ça ferme. Ah! Ça veut dire que alors attends, hein, je sais pas si c'est ça, on va voir. Ce que je m'empêchais de leur donner parce que lui ne voulait pas, et ben en fait, je le fais plus, quoi. Ah! OK. Ce que je m'empêchais de leur donner parce que lui ne voulait pas. Oui. Donc le fait que lui, en fait, lui, il décidait tout seul, quoi, c'est ça? Alors, il me dit que je décidais moi, mais en fait, voilà, s'il avait décidé que mes enfants ne sortaient pas, ou si un copain ne venait pas à la maison, ou s'ils n'avaient pas le droit de faire ceci ou cela, ben, en fait, j'avais beau me prendre la tête avec lui, ça changeait pas, quoi. OK. Ça montre comme le trauma. Donc s'il avait décidé que c'était comme ça, en gros, Mm. comme ça changeait pas. Ah, pourquoi ça me montre le trauma comme ça? S'il avait décidé que c'était comme ça changeait pas. Heu, alors là, ça parle de Marjorie et quelqu'un d'autre. Toi, tu es plutôt comme ça, du coup? C'est-à-dire quand tu as décidé un truc, tu t'y tiens?
Oui, parce que j'ai un caractère assez difficile, assez dur, mais après, moi, je Tu es peux plutôt arriver à changer flexible, d'avis. adaptable? Comment? Plutôt flexible, adaptable? Moi, Tu je t'adaptes. m'adapte. Ouais. Parce que ce qui est bizarre, c'est que ça montre, bon, on va aller voir après le trauma, je vais aller regarder plus loin, mais comme si en fait, et c'est assez contradictoire parce que d'une certaine manière, tu dis, je dis oui, je dis beaucoup oui. Alors, c'est contradictoire dans ce que c'est en train de me montrer. On va voir quel conflit ça montre à l'intérieur, mais je dis oui facilement. Mais même, c'est contradictoire, en fait, dans plein de choses. Mais même moi, je m'en rends compte, hein. Ah, ok, alors c'est quoi que tu t'en rends compte? Vas-y, parce que c'est ça qui est important. Je me rends compte qu'en fait, si tu veux, Euh, quand j'étais avec mon deuxième mari, s'il voulait pas quelque chose envers mes enfants ou autre, j'allais me prendre la tête avec lui et tout pour le faire céder. La majorité du temps, il cédait pas et ça se passait comme lui avait décidé. Il y a des fois où je disais, bah écoute, non, moi j'ai dit que c'était comme ça, donc c'est comme ça. Il peut, par exemple, je te dis une bêtise, mon plus grand voulait sortir, mon ex-mari voulait pas. J'allais dire, bah écoute, moi j'ai décidé, il sort. Ça arrivait que j'arrive à fonctionner comme ça. Euh, je vais avoir un caractère très dur où je vais vouloir ne pas changer d'avis, mais on peut arriver à me faire changer d'avis, en effet. C'est un peu... Ah oui, c'est très contradictoire. On va aller voir ça, parce que je pense qu'il est là le problème, là, le nœud. Tu es un peu faite de compte, c'est contradictoire. Ah, puis ça me donne soif. Ouah. Alors, c'est quoi? Je dis oui. Un peu comme. Ça me fait penser, je sais pas c'est peut-être pas le mot, hein, girouette, mais tu vois, un peu le fait de dire oui alors que tu penses non, enfin, tu ressens non, par exemple, et dire non alors que tu voudrais, quoi. Tu vois, un peu cet esprit Ouais, contradictoire où il y c'est a ça, beaucoup. Du coup, il y a c'est ça. beaucoup de pensées là qui se battent, qui sont en conflit à l'intérieur enfin, ou plutôt, on va dire peut-être les pensées et le corps, hein, les envies. Parce que là, quand je Mm. bois, quand ça me donne envie de boire, c'est souvent la soif de, donc ça parle de l'envie de quelque chose. Comme si j'ai envie, mais j'ai peur. Je dirais bien oui, mais j'ai peur que derrière il se passe un truc. Ça te fait ça un peu? Oui, oui. Ok, ok. Donc il est peut-être là Et du coup, en effet, c'est comme si tu pouvais souffler le chaud et le froid en même temps. Pour les gens, ça peut être un peu déstabilisant, puis pour toi aussi, parce que du coup, tu dois avoir de la culpabilité derrière. Et si Mm. j'avais su, j'aurais dit comme ça, j'aurais dit oui, j'aurais pu y aller alors que je savais que je devais pas. C'est Ça fait ça. ça? Ok, Mm. ok. Et ça a toujours été comme ça. Ok. Ça a toujours été comme ça, et là, ça nous amène sur l'âme. Donc, on va voir donc le conflit et, euh, et la culpabilité, le conflit intérieur, hein, de je dis oui, le oui-non. C'est en effet cette capacité à la fois de soumettre l'autre. Alors, ça fait plusieurs conflits comme ça, enfin, plusieurs, comment dire, euh, oppositions, entre guillemets. Le fait de soumettre l'autre, mais d'être aussi soumise. De dire oui alors que tu ressens non, ou de dire Mm. non alors que tu voudrais dire oui, quoi, mais tu t'autorises pas, ou tu as peur des conséquences. Euh, du coup, ça crée s'il y a ce conflit-là à l'extérieur, forcément, il va se voir à l'extérieur. S'il est là à l'intérieur, il va se voir à l'extérieur. Donc, et puis toute la culpabilité que ça peut créer. Donc, ok, on est là-dedans. Donc, ah oui, ça me montrait un lien avec l'âme. Donc, je vais aller voir l'âme. Tac. Et l'âme, c'est qui? Donc, on avait Georges, Ouais. Georges et François. Georges, François, autre chose. François. Ouais, j'ai trois là, donc ça, j'en étais sûre. Donc, tu valides? Alors, c'est comme ça, autre chose. Oui, tu me montres hein, quand même une personnalité chez François qui est paradoxale aussi, quoi. C'est possible, ouais.
Oui, non, tout à l'heure, tu l'as dit, tu as dit, à la maison, en fait, il pouvait pas en placer une et puis Ah oui, dehors, ouais. il était Ouais. plutôt, guilleret, il avait ses amis, enfin, il pouvait parler, raconter, voilà, des conneries et cetera. Donc on voit quand même une personnalité, comment pas je parlais de double, tu vois, tout à l'heure, je un peu double, quoi. OK. Mmh. Alors, est-ce que lui, il était comme ça lui aussi? Tu te rappelles, c'est-à-dire, on va essayer de d'affiner un petit peu, c'est-à-dire qu'il avait une tendance à dire oui facilement ou des fois il tranchait? Non, ouais. Et je pense qu'il était comme moi, il disait oui facilement, mais il y a des moments où son caractère disait, oh, c'est bon, c'est moi qui commande, c'est comme ça. Ouais, non, OK, non, il tranchait des fois. OK, il s'est figé là. OK. Donc bah, moi, je veux bien aller voir ce qu'il y a en dessous de ça. Heu, je vais revoir par rapport à Georges, qui parlait pas beaucoup, soumis dans la relation et puis ensuite on a François, qui en effet restait dans la relation parce qu'il y avait quelque chose, d'autre et Ouais. bah, il y avait quelque chose d'autre en fait qui le retenait. Alors toi, tu parlais d'amour Mm. et on voit que c'est peut-être pas forcément l'amour dans le symbole d'après, puisqu'après quand on parle de ta relation, on voit que c'est des comment dire? Des prétextes qu'on se donne. Quand tu disais, bah, la culpabilité par rapport à ta première union, je m'en veux, de pas être partie avant pour protéger mes enfants. Mm. Parce que j'avais peur quoi. Tu vois? Tu avais peur qu'il leur arrive quelque chose, mais en fait, c'était toi qui vivais, quelque chose de difficile à ce moment-là. Après tu parles de la première union. En gros là, ben, toi, on va dire, tu même s'il y a encore de la violence verbale, surtout tes enfants finalement qui vont en pâtir, enfin qui vont en tout cas, souffrir, de la violence, de cette deuxième union Mm. et il y en a un qui, en effet, voilà, sera préservé de ça et là, on voit Mm. qu'il y a des grosses différences. Oui. Donc ouais, les grosses différences, ça parle de nous, hein, de là, ça parle de toi. Ça me regratte le nez. Et là, on voit qu'en effet, tu as une tendance à dire, oui facilement, mais mais tu sais dire non, Mm. et que ça peut créer des contradictions à l'intérieur, des conflits. Mm. Autre chose? Le nez, fait comme le sang. Est-ce qu'il y a une date ou quoi? Donc là, on est revenu sur, François, sur cette personnalité double. Alors c'est pas la ça me dit non pour la personnalité double, c'est pas ça, c'est, bah si, il y a quand même un truc où on montre 2 faces, quoi. Mm. Alors c'est peut-être parce que c'est pas tout à fait le mot, que je dois employer, il y a pas de souci. Mais ça montre quand même qu'il y a 2 faces. Donc est-ce qu'on revient sur le fait, de cette histoire de ce leurre autour de l'amour ou il y a autre chose? Ouais. On va revenir sur le leurre autour de l'amour parce que c'est un peu le ce qu'on n'a pas forcément dénoué. On comprend qu'en gros, c'est quelque chose une histoire qu'on se raconte. Mm. Hem, alors l'amour, la protection, autre chose. Non, non, on va aller sur l'amour, hein, c'est bien ça. Hem, cette croyance qu'il est resté avec elle, pour l'amour. Alors qu'il souffrait, hein, c'est ça que tu m'as dit? Alors est-ce que c'est ça? C'est ça qu'on doit aller voir, il y a autre chose. Oui et du coup, heu, bah, je sais pas. Allez, je vais pas chercher avec ma tête. On va aller chercher alors soit il y a une date, un symbole, autre chose. Un symbole. Allez, bah, je demande à voir. Ah, les émotions.
OK, souvent les émotions là, alors, je sais pas, ça peut nous mettre, bah, je pense que ça doit être la peur, mais de la peur, de la colère, autre chose? De la peur. Ah puis une grosse peur en plus, hein. Ça m'écarte les bras donc pour me montrer qu'il y a une peur et cette peur, et ben je sais pas, c'est une peur de quoi? Donc, du coup, est-ce qu'on regarde avec Marjorie? Est-ce qu'il y a un symbole, autre chose? De quoi on peut avoir peur? De quoi il avait peur à ton avis? Ça montre qu'en Ah, fait, la croyance qu'il est resté pour amour, alors qu'il souffrait, en fait, ça cache plutôt une peur. Mais c'est une peur de quoi? alors moi, je pense qu'il avait énormément peur de perdre ma mère parce qu'il aurait fait beaucoup de sacrifices pour elle. Ouais, Tu vois, il aurait coupé contact. Il a d'ailleurs coupé contact avec sa sœur pour elle, hein. d'accord. Et après, moi, la seule peur que mon père me disait souvent avoir, c'était d'avoir la même maladie que son père. Et du coup, ben, voilà quoi. Mmh. Ouais. Peur de perdre ma mère. Et ben, tu vois, c'est ça qui est incroyable. Alors, je regarde juste symboliquement parce que la peur de perdre ma mère, donc on voit bien que ça il y a peut-être un leurre là-dedans. Parce qu'en fait, à un moment donné, lui, il a perdu l'esprit. L'esprit, c'est un Mhm. principe plutôt masculin et Mhm. la mère, c'est plutôt un principe féminin, c'est plutôt relié au corps. Mhm. Il avait peur de perdre ma mère. OK et alors, est-ce qu'on aille voir pourquoi? Ouais, qu'on aille voir pourquoi il avait peur de perdre ta mère? Si a priori c'était pas, on va dire c'était pas de l'amour ou c'est peut-être ce qu'on croit, c'est-à-dire on croit que c'est de l'amour, le fait de se sentir, soumis, dépendant de l'autre. Hem, Pourquoi il avait si peur de perdre ta mère? Je veux dire, il aurait pu très bien se dire, «Je souffre, je souffre dans cette relation, bah, je vais partir, je vais vivre seule ou Mhm. je vais essayer de rencontrer me donner une chance et rencontrer quelqu'un avec qui, je me sens pas soumis». Oui, je sais pas du tout. Euh, Après, je sais que mon père et ma mère, ils étaient ensemble depuis des années, hein, parce que ma mère avait 14 ans et lui 16 hein, quand ils se sont mis ensemble. Donc, Mmh. Donc tu parles d'une certaine habitude? ouais. Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est par rapport à nous, à mon frère et moi? Je sais pas. OK, on va aller voir, ce qui se révèle. Ça, en effet, c'est souvent des excuses, hein. Mhm. Cachent l'autre chose, c'est ça qui est important en fait, de voir. Alors la croyance. On croit que, bah, c'est les habitudes, on croit que c'est les enfants, on croit que c'est tout ça, mais en fait, ce qui est important, c'est d'aller voir vraiment c'est quoi qui nous fait rester en fait dans ces situations souffrantes pour qu'on puisse, bah, le voir quoi. Parce que déjà si on le voit, il y a des chances qu'on le reproduise pas. Tant qu'on voit pas en fait qu'on est enfermé dans un schéma et parce qu'il y a une blessure, il y a une peur en fait, enfin une peur, là pour le coup c'est une peur, ben, on se laisse manipuler par nos peurs, puis on se raconte plein de choses quoi. Et puis ces choses-là, bah, elles deviennent vraies à un moment donné, tu vois? Comme si Ouais, pour te montrer à un moment donné que ta peur, en fait, la première elle était fausse, bah, tu l'as vécue dans la deuxième relation. c'est Parce ça. que c'était pas la vraie peur. La vraie peur profonde, elle était pas Mhm. là. Donc on va voir, alors est-ce qu'il y a une date? Alors pour aller voir en effet cette peur, est-ce qu'il y a une date, une date, un symbole, autre chose? Une date. Alors pour Marjorie, alors est-ce qu'il y a plus d'un jour? Oui. Une semaine? Plus d'un an? Plus de 10 ans? Plus d'un an? Plus de 2 ans? Non. Plus d'un an et demi? Ben, je sais pas, premier semestre, deuxième semestre? Alors plus d'un an, on est où là? Plus d'un an? Est-ce que comme ça te dit, il y a quelque chose qui te vient? Souvent, c'est ce qui est le plus spontané, hein. Alors plus d'un an, donc si c'est plus d'un an, ça veut dire qu'on était plutôt sur, là, tu vois, genre on est en 2026, donc on est sur 2025 et il y a des chances que ça soit même 2024, peut-être dernier trimestre 2024, autre chose? Ouais, dernier trimestre 2024. Tu vois quelque chose, je sais pas, quelque chose qui est là? Oui. Ouais, vas-y, dis-moi. Donc, octobre 2024, gros coup dur dans mon couple avec bah, mon futur ex-mari, du coup. Et je lui ai dit que je lui laissais une dernière chance pour changer, sinon je partais. OK. Donc là, tu l'as menacé. Voilà. Et Alors, après,
Après, c'en est passé des mois où moi, je me suis posé beaucoup de questions. Pas Et recommencer du coup. comment? Parce qu'il a recommencé, du coup, toi, tu l'avais menacé et il a Ouais, recommencé. c'est Et ça. donc, et donc, t'as pas fait ce que tu avais dit, quoi. Et bah, à partir du mois de mai, enfin, on va dire, ouais, à partir de mai 2025, en fait, moi, j'ai commencé à me dire, en fait, non, je m'en vais, j'arrête. Sauf que je me mettais la pression en me disant, tu peux pas faire ça, tu peux pas refaire une deuxième fois un divorce, tu peux pas te séparer encore une fois, tu peux pas tout recommencer encore une fois, tu peux pas faire subir ça encore à tes enfants. Mais je me rendais compte que j'avais plus de sentiments, plus rien, quoi. Hmm. Ok. Donc, on voit bien que Et c'était pas j'ai les essayé de sentiments. tenir. C'est intéressant. Là, tu viens montrer ce qu'on essaye de voir depuis tout à l'heure, que c'est pas vraiment les sentiments qui nous retient, c'est la peur, hein. Ouais. Donc, c'est Bah pas là, les c'est sentiments. exactement ça, en fait. Je me mettais la pression en me disant, attends encore un peu, laisse voir. Mais je savais que moi, j'avais plus de sentiments, par contre. Mmh. Donc ça, c'est important, ouais, de le voir ça. Donc là, on voit que c'est la peur qui est là et puis après, bah, bien sûr, tu as tous les prétextes qui Hmm, vont arriver, qui vont exactement. t'empêcher de passer à l'action. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la menace, quoi. C'est-à-dire, c'est le fait d'avoir dit, je tu vois, c'est ça, en fait, qui est intéressant, ouais. C'est d'avoir, dit, je si tu recommences, je pars. À Ouais. sa femme, tu vois? Donc on est bien là-dedans. Si tu recommences, je pars, je te menace et en fait derrière, il y a pas d'action. Oui. Voilà, OK et donc là, ça ouvre comme ça. D'accord. Donc là, quand ça ouvre, ça valise, c'est pour dire que c'est souvent ça, ça doit se passer souvent ça. Tu menaces et puis Oui. derrière, c'est pas suivi d'actes. Non. Ça s'est passé comme ça pendant plus de 10 ans avec lui. OK. Alors pas que peut-être, hein. C'est-à-dire que ça montre aussi un fonctionnement dans le cadre. Oui. C'est pour ça qu'on voit que le problème finalement, il est pas tant avec le corps, enfin, c'est forcément les 2, mais si ton père, il a perdu la tête entre symboliquement, c'est plutôt en lien avec le cadre, quoi. Notre capacité, en fait, à trancher, à dire non, puis à Hmm. partir. OK. Donc c'est de mettre du masculin là-dedans. Et là, ça montre alors pas encore l'enseignement, mais donc l'idée de je l'ai pas encore bien vu la peur, j'aimerais bien qu'elle s'exprime plus clairement. Parce que ça montre qu'on est presque au bout là, mais ça base sur l'enseignement, mais c'est pas encore là. Heu, donc la menace où il y a pas d'acte. Pas d'acte suivi, enfin voilà, il y a pas de c'est pas suivi des faits. Bah, du coup quoi? On recommence, hein? C'est ça. Parce que si on sait que l'autre, de toute façon, il partira pas, ben, voilà. Et alors maintenant donc on voit que d'un côté, il y a ce qu'on notre part à nous, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en effet, quand on dit non et qu'on maintient pas le non ou quand on dit oui et qu'on maintient pas le oui ou quand on dit: «Je vais faire ça, mais je le fais pas», bah, après ça crée, comment dire? Il y a une problématique de, comment dire? De c'est pas illégitimité, j'ai pas le terme là. Bah, on n'y croit pas quoi, tu vois? C'est pas sérieux. Hmm, On se dit: «Bah, ouais, c'est du bluff quoi, elle bluffe». c'est C'est ça. pas sérieux. OK, OK. Donc tu veux aller la voir la peur ou pas? Allez. C'est quand même passer à l'acte à un moment donné, mais du coup, alors est-ce qu'il y a une autre date, un symbole, autre chose? Autre chose. Alors elle est où cette peur? C'est quoi? C'est quoi cette peur qui t'empêchait de passer à l'acte? Et là, tu as bien Euh, dit, c'était tous des prétextes. ouais, non, mais je pense que c'était vraiment de recommencer encore une fois à zéro, quoi. Et de repartir sur tout un combat après avec le divorce, etc. Et puis sûrement le regard des autres aussi. Alors ça bouge pas tellement. Je voudrais savoir, est-ce que, c'est une question, la rencontre avec ton compagnon actuel a permis un déclenchement enfin, c'est-à-dire un passage à l'acte? Non, Non? non. Il y a beaucoup de tu l'as rencontré, tu étais en couple? Oui, je l'ai rencontré, j'étais en couple, mais il se passait rien du tout. Oui, mais le fait que tu l'aies rencontré, est-ce que ça a pu te même s'il se passait rien, c'est-à-dire, d'avoir comment dire? Un possible espoir,
de vivre autre chose, de ne pas être seule, quoi. Non, Non? non, non. Non, quoi? Ah non, parce que lui, quand je l'ai rencontré, moi, en fait, c'est un copain à mon fils, pour tout te dire. Donc, je ne l'ai pas rencontré dans le but d'avoir quoi que ce soit avec lui. Alors, c'est figé, là, les baguettes. C'est figé. Mais Alors, en fait, si tu veux, alors, je vais te dire les choses telles qu'elles sont, c'est que moi, aussi bien lui que moi, ou en tout cas moi pour sûr, je n'avais pas envie de quoi que ce soit. Par contre, les gens, mes amis par exemple, nous ont beaucoup dit que eux, ils ressentaient qu'il pouvait se passer quelque chose et qu'il se passerait quelque chose. Mais moi, j'étais vraiment dans le déni total, quoi, en tout cas. OK. C'est figé. C'est figé, donc il y a comme un nœud là, il y a comme un nom. Alors, comme je sais qu'au début, ça nous a parlé de quelque chose qui voulait pas se montrer, qu'il pouvait y avoir il peut y avoir, voilà, des émotions un peu mélangées qui nous empêchent de nous voir clairement, quoi. Hem, Autre chose? Oui, parce qu'il est là le truc, c'est que et donc quand tu t'es séparé, tu t'es mis donc avec cette nouvelle personne au bout de combien de temps? C'était rapide ou tu mis du Euh, temps? euh, Ouais. 2 mois, je dirais à peu près, 2, 3 mois. Ouais. Oui, donc c'était quand même rapide? Mm. OK. Alors, Ouais, entre le c'est moment où quelque je lui ai dit que c'était fini et le moment où on s'est mis ensemble, ouais, il y a eu 2 mois à peu près. du moment où toi tu lui as dit que c'était fini, c'est ça? Non. Ouais. Et quand tu as dit: «C'est fini», tu es partie du coup? Tu es partie vivre, Non, je suis restée vivre dans la maison avec lui et les enfants pendant quasi 3 mois. Ouais. d'accord. Ah, quasi 3 mois, donc ça veut dire que tu vivais encore dans la maison quand finalement tu es sortie, Oui, par contre, ça oui, mais j'étais plus avec lui. OK, oui, oui, Et tout on à vit pas fait. encore Non, sous le mais même toit. je dis pas qu'il y a eu tromperie, parce qu'en fait, ce qui est Je pensais que important de c'était ça voir ta question. D'accord. comment? Et oui, je pensais que c'était ça, en fait, savoir si j'étais avec quand j'ai quitté l'autre. Non, non, moi, Ouais. c'est pas ça, en fait, que nous montre Ok. là, enfin, je veux dire, Bon, ouais. c'est le fait que, globalement, un peu comme ça, c'est quelque chose de très masculin. Alors, Mm. je c'est il y a pas c'est vraiment des c'est ce qu'on voit, hein, souvent, on dit souvent qu'un homme, s'il rencontre pas quelqu'un d'autre, il va pas partir du couple, quoi. Ah oui. Ah oui, il y a quelque chose comme ça et par contre, les femmes, elles pourraient partir pour personne. Ouais. Mais pas toutes les femmes et aussi pas tous les hommes. On va pas faire de généralité. Non. Mais c'est quand même quelque chose, voilà, une peur qu'on doit affronter, qui est difficile, quoi, de se retrouver tout seul. Mm. Ça te parle, toi, ça? Euh, ouais, oui et non. Après, j'ai pas vraiment eu cette peur de me retrouver vraiment seule à élever mes enfants. C'est de recommencer à zéro. Alors, c'est pas forcément la peur, c'est pas forcément d'élever seul tes enfants, hein. C'est peut-être juste une forme de dépendance, c'est-à-dire à l'autre, au masculin, à être vraiment, à se sentir en sécurité avec le masculin. C'est-à-dire, si j'ai pas le masculin, je suis pas en sécurité. Et c'est comme si pour te faire croire, te faire comprendre que la croyance est erronée, cette croyance de je me construis avec ça, si j'ai pas le masculin, je suis pas en sécurité, il me faut absolument, le masculin, pardon, un homme, parce qu'en effet, on pourrait parler de l'énergie, mais je te parle d'un homme dans la vie, quoi. On pourrait croire depuis toujours que, en fait, on n'est pas capable de vivre seul par nous-mêmes, quoi. Ou alors, ça peut être aussi, on ne peut pas vivre sans l'amour de l'autre, quoi. Simplement, sans se sentir attaché à l'autre, d'une certaine manière. Ouais. Ouais, peut-être que j'ai besoin d'avoir quelqu'un. Je sais pas trop pour le coup, mais c'est Et c'est ça possible. le Ouais. bénéfice, c'est ça le bénéfice de ton père. C'est-à-dire que finalement, il était attaché à elle, il y avait des habitudes, même s'il souffrait, bah, c'était mieux ça que rien d'autre, quoi. Que l'insécurité de vivre seul, quoi, finalement. Sans, Mm. on voit bien que c'est pas une question de pas savoir se débrouiller seul, hein. C'est un Ouais. attachement. Ouais, ça montre le trauma, quoi. Il est là. C'est l'attachement. Oups, je perds le stylo. Aïe.
C'est pas l'attachement? C'est l'attachement? Non, c'est quoi? C'est la dépendance? L'attachement. Bah, l'attachement et la dépendance, c'est la même chose, quoi. C'est la dépendance affective, quoi. Voilà, on est là. Tu déjà travaillé sur la dépendance affective, du coup? Non. OK. Bah, ça pourrait être vraiment, un axe de travail pour toi qui pourrait être vraiment important pour Mmh. reconstruire, on va dire, une vraie relation, à l'autre, quoi. Parce que sinon, tu vas aller chercher toujours chez l'autre, à nourrir quelque chose qui manque chez toi et que forcément, à un moment donné, bah, tu vas te retrouver un peu dans le même schéma. Ça va te D'accord. alors là, ça me montre qui, là? Georges, François, autre chose. François. Heu, François, pourquoi ça me montre François? François, il faut que j'aille voir qu'est-ce qu'on a dit par rapport à François? Il souffrait dans la relation, mais il se voyait pas. Dans le couple soumis et puis à l'extérieur, alors ici, là, oui, il y a une forme de manipulation. Alors, c'est ça aussi qui est important de voir, c'est que souvent on croit que enfin on croit, l'autre peut nous manipuler, mais souvent si l'autre nous manipule, c'est que nous, on use aussi de cette manipulation, sauf qu'on n'en a pas conscience. Alors c'est jamais malsain, c'est toujours la plupart du temps, c'est inconscient. J'utilise l'autre pour que, bah, il me donne, ce qui me manque, hein, mon comment dire? Mon J'allais dire ma coke, mais tu vois? C'est vraiment c'est ce dont j'ai vraiment c'est une forme d'addiction, hein. Le Mmh. dépendant affectif, il y a quand même, il est capable souvent d'ailleurs on va parler alors moi j'aime pas mettre des étiquettes, hein, entre le pervers narcissique et les dépendants affectifs. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler de ça? Oui. Voilà et ben, souvent, bah, ils s'attirent quoi. Parce qu'en fait, ils ont besoin, l'un a quelque chose que l'autre, voudrait et vice versa. Et donc c'est 2 polarités comme ça qui vont venir, qui sont on va dire, hem, qui ont exactement la même souffrance quoi. Ils ont la même souffrance à la base quoi et cette souffrance, c'est vraiment elle est reliée à l'amour quoi. Au manque d'amour en fait. On n'a Mmh. pas été nourri suffisamment d'amour et là, par exemple, tu disais la mère a la manipulation, OK, ça parle de la manipulation. La mère de ton père, tu disais, elle était un peu caractère fort, et tu sens ça s'est reproduit un petit peu. Oui, mais après je pense pas que ma grand-mère soit manipulatrice, tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'elle s'impose, quoi. Elle s'impose, elle dit ce dont elle a besoin et puis elle le prend. Voilà. Alors que Voilà. ma mère ou mes ex, par exemple, sont dans la manipulation, quoi. Enfin, Oui, mais manipuler, regarde, je peux manipuler un enfant et lui dire, «Si tu fais ta chambre, je te donne, tu peux sortir». Là, c'est de la oui, manipulation. Manipuler, en effet, il y a des gens qui sont pervers et puis il y a des gens, qui font de la manipulation au quotidien et puis qui s'en rendent pas compte, en fait. mmh, Hein, manipuler, c'est vraiment, créer des leurres, c'est jouer, en fait, des relations qui sont pas claires. C'est ça manipuler. C'est, je suis avec toi, bah, manipuler, par exemple, ton père, il manipulait ta mère d'une certaine manière. Je suis OK. gentil, je suis soumis, mais tu me donnes de l'amour, quoi et ça, c'est le plus Ouais, important pour moi. Tu mmh, comprends? OK. Donc l'échange, en fait, il est pas sain. Donc forcément, derrière, on va avoir quoi? Ben, on va avoir des choses qui sont pas saines et si toi, ta soif d'amour était telle, heu, que tu pouvais pas la nourrir toi-même, tu vois? Donc tu attendais que l'autre puisse la nourrir et peut-être que tu es encore là-dedans, d'une certaine manière, donc c'est bien, tu vois, qu'on fasse cette séance-là. Parce que du coup, c'est ça qu'il va falloir que tu travailles, vraiment cet Mmh, amour de toi, ce respect de toi, cette capacité en effet à pas être, bah, voilà, à être autonome, indépendant et puis à grandir, on va dire, côte à côte avec l'autre, mais pas, l'un dans l'autre. Ça c'est le plus douloureux. Ça veut OK. dire que vous pouvez, vivre en l'idéal, c'est ça, c'est de cheminer à côté parce que, tu peux te trouver en sécurité, en protection, et l'autre va se trouver en sécurité, en protection avec toi et en fait, vous pouvez avancer ensemble sans, qu'il y ait de comment on appelle ça?
on va dire, une forme de bénéfice secondaire qui n'est pas clairement exprimé, quoi. Ok. Parce que sinon, si tu vois pas que toi, ton manque d'amour, il te fait dire oui alors que tu penses non, et il te fait dire tu sais pas trop et tu lâches, parce que ton fils, il va te dire bah maman, quand même, allez, bah oui, quand même, allez, je te le donne, tu peux y aller. Tu vois, c'est vraiment ce truc de faut pas perdre le lien. Et l'amour, il est vraiment en lien avec le lien à l'autre. Donc perdre le lien, c'est le plus dur pour toi. Mm. Ok. Mais d'abord, il faut que tu te relies à toi. En Ouais. fait, faut que tu t'abandonnes pas. Hein, ça me fait penser à la constellation qu'on a fait il y a pas très longtemps. C'est vraiment ça, c'est se dire on doit apprendre à rester en lien d'abord avec soi, d'abord avec ses besoins profonds, avec ce qu'on a, voilà, ce qui nous, comment dire, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie, ce qui est important pour nous. Mais la plupart du temps, quand on a grandi là-dedans, il y a des chances que ça soit à découvrir. Parce que tu as sans doute été beaucoup aussi au service des autres, à faire pour les autres, à dire oui aux autres, et puis à jamais écouter tes vrais besoins, quoi. Oui, mais Et à c'est exactement ça. voilà. Et à jamais Et chercher à les nourrir toi-même. Donc tu vas donner, on va dire, cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est trop, en fait, pour la vie. C'est vraiment, c'est pour te montrer que le message, il est erroné. Et donc, ça va te faire vivre des histoires comme celle-là. Pour qu'à un moment donné, en fait, tu te regardes toi, en fait, et tu te dises, bah, ok, de quoi j'ai besoin moi, là. Mais j'attends pas que l'autre, il me le nourrisse. C'est moi qui vais le nourrir. Par contre, l'autre, ben, il va être là dans les bons et les mauvais moments. Ça change rien. C'est ouais, vraiment construire ces relations saines. Elles passent par construire une relation saine avec soi. D'abord. ok. Ok. Donc, j'ai l'impression que c'est tout bon. Donc, si c'est tout bon, si on a tout, bah, je sors. Et puis, s'il manque quelque chose, bah, que ça me le montre. Ah, c'est bon. Ah oui, alors au début, en effet, hein, ça peut sembler, c'est fini. Ça peut sembler être comme une punition. C'est-à-dire qu'on peut se sentir, ben, comme je parlais d'addiction, hein, j'ai pas ma dose. Ouais. On me le donne pas, ça peut créer vraiment des émotions terribles, mais il faut traverser, enfin, il faut être aidé, ça c'est clair, il faut se faire accompagner. Et puis, on y arrive, quoi. On y arrive. Il n'y a pas de Oui, raison que ça se duplique du moment que tu as conscience que ce que tu recherches d'avant tout, c'est l'amour et que tu es prête à tout pour avoir du lien, de l'amour, quoi. Et même ok. plus que de l'amour, je dirais du lien. Hein. C'est vraiment, Ouais, enfin, pour moi, symboliquement, c'est la même chose, mais c'est comme si c'est le lien à tout prix, quoi. C'est perdre le lien, c'est la mort, quoi. ouais. Quelque chose autour de ça. Ce qui fait que la séparation, ça va être difficile. Voilà, quand l'autre me dit non, c'est difficile. Tu vois, il y a tout plein de choses en fait qui vont être reliées à ce package du dépendant affectif. Voilà. Ok. Euh, Bah écoute, je te remercie. Je vais juste couper l'enregistrement et puis on va peut-être faire un petit débrief ensemble. Ok. Attends.